Et bonjour les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous parler de quelle est la meilleure carte bancaire dans les banques en ligne mobiles. Je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare, je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées, des banques en ligne mobiles, des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et là, on va parler de quelle est la meilleure carte bancaire dans les banques en ligne mobiles, puisqu'il faut savoir que nous avons deux sortes de cartes bancaires. Le plus que nous avons dans les banques en ligne mobile, c'est la carte de débit, typiquement comme celle de Revolut. J'ai pris celle de Revolut pour vous présenter la carte de débit. J'aurais pu très bien prendre celle de N26 qui sont toutes des cartes de débit. Mais il faut savoir que ce sont des débits immédiats à autorisation systématique. Qu'est-ce que le débit immédiat à autorisation systématique? Tout simplement, le débit immédiat à autorisation systématique, c'est quand vous allez payer une baguette de pain. Vous allez chercher votre baguette de pain, vous payez 1 € la baguette de pain. Vous allez donc insérer votre carte ou faire un sans contact. Et là, vous serez donc débité de 1 € sur votre compte. Votre compte sera donc mis à jour instantanément. Et une fois que vous êtes sorti de chez le boulanger, vous savez ce qui vous reste sur votre compte. Alors que le débit immédiat est principalement dans les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne, c'est le débit où votre compte est interrogé, il va débiter la somme, mais ne sera pas catégorisé le jour J instantanément. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 24-48 heures pour que votre solde de compte soit mis à jour. Avec ces cartes-là, nous avons donc le débit immédiat à autorisation systématique. Toutes nos cartes sont à débit à autorisation systématique. Je le dis avant qu'on vienne me dire ouais mais Nickel et Bunk sont des cartes de crédit. Non, ce ne sont pas des cartes de crédit proprement dit pour nous utilisateurs. Ce sont des cartes de débit immédiat à autorisation systématique. Mais elles sont Bunk et Nickel endossées de la fonction crédit. Crédit que nous allons voir ici avec la carte ici, là, vous voyez, crédit ici, ou encore la fonction qui est crédit ici avec la carte de chez Nickel, je vous présente ici, voilà, crédit avec la carte de chez Nickel, voilà, je sais pas si vous allez voir, crédit ici, voilà. Si vous voyez le code, vous pouvez voir le code d'identifiant n'existe plus, crédit ici. Voilà, vous avez peut-être vu le code de l'identifiant, la carte est donc désactivée puisque je n'utilise plus le compte actuellement. Mais je tiens peut-être à réutiliser le compte nickel prochainement. Donc la carte, j'en aurai une nouvelle. Donc vous faites ce que vous voulez avec la carte, elle n'est plus active. Donc nous avons donc toutes des cartes de débit immédiat à autorisation systématique, mais en 12 pour nickel et bunk, crédit uniquement pour le commerçant. C'est le commerçant qui reconnaît votre carte comme étant une carte de crédit qui n'en est pas une, mais qui a la fonction de vous faire accepter plus facilement pour le 3 ou 4 fois son frais, la location de véhicule et la location d'hôtel. Quelles sont les cartes qui sont les meilleures sur le marché de la banque en ligne mobile? Il faut savoir que toutes les cartes de débit immédiat autorisation systématique fonctionnent à merveille, mais il y a des inconvénients. Des inconvénients souvent avec le débit immédiat autorisation systématique, nous ne pouvons pas aller faire de location d'hôtel, de location de véhicules, nous ne pouvons généralement pas faire de 3 ou 4 fois sans frais. Les cartes fonctionnent sur certains sites, d'autres ne les acceptent pas. Et oui, toutes les cartes, c'est bien dit que la carte va passer partout, mais certains sites ne vont pas les accepter. Ça, c'est sûr et certain. Il faudra donc une carte de débit immédiat pour que la fonction passe. J'ai en effet les frais avec la carte de chez N26, certains sites me l'ont refusé. Voilà, je vous le dis ouvertement, c'est pas des bêtises que je vous raconte. C'est comme pour la carte de prépayée, la carte prépayée, puisque la fonction de nos fameuses banques en ligne mobile ont à peu de choses près les mêmes fonctions que les cartes prépayées. Voilà. Sauf qu'ils proposent les prélèvements bancaires, alors que les cartes prépayées ne proposent pas de prélèvements bancaires. Il y a tout un tas d'options que les cartes prépayées ne proposent pas. Les meilleures cartes, je vais donc vous les remettre. Il n'y en aura que deux. Et oui, vous allez me dire c'est Revolut et N26. Et non, ce n'est pas Revolut et N26. Puisque Revolut et N26 ont peut-être des cartes qui fonctionnent à merveille. Mais certaines fois ne peuvent pas passer partout.
n'ont pas la possibilité de vous faire bénéficier de la location d'hôtel ni la location de véhicules, bien que Revolut et N26 vont passer par des prestataires, partenaires, banking.com, ou bien d'autres sites pour vous faire bénéficier de la location de véhicules et de la location d'hôtel. Vous aurez donc besoin d'avoir, quand vous irez louer une voiture avec N26 sur Revolut ou tout autre banque en ligne mobile, d'avoir un surplus de frais qui vous seront demandés par les locations de véhicules, les locations d'hôtels, si vous faites une location en France. Mais si vous faites une location à l'étranger et que vous ayez ces cartes-là, vous ne pourrez donc pas effectuer puisque généralement ils demandent des cartes de crédit. Cartes de crédit que nous appelons des cartes de débit différées dans les banques traditionnelles classiques. Alors là, il en existe que deux. C'est Nickel et Bunk, les deux seules cartes qui fonctionnent parfaitement et qui n'ont aucune fonction qui est négative, c'est-à-dire aucun refus. Ces deux cartes-là fonctionnent, vous pouvez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, vous êtes donc reconnu comme étant du crédit par le commerçant, vous pouvez donc aller louer une voiture sans aucun souci, vous pouvez donc payer dans les boutiques, les commerces et les supermarchés, et vous pouvez donc louer un hôtel, une chambre d'hôtel si vous avez le besoin. Vous pouvez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais sur les sites Cdiscount et Amazon. Il n'y a donc aucun souci à ce point-là. Mais ce sont les deux seules cartes les meilleures des banques en ligne mobile. Si vous avez une carte de débit immédiat autorisation systématique, je vous invite donc à prendre en secondaire l'une de ces deux cartes que je vous ai présentées, Bunk, ou encore Nickel, que vous voyez ici. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous dire quelles étaient les meilleures cartes bancaires des banques traditionnelles classiques. C'est Bunk et Nickel. Ce sont les deux seules cartes qui sont donc les meilleures du marché puisqu'elles sont acceptées véritablement partout. Elles sont adossées de crédit pour le commerçant. Donc quand vous passez chez le commerçant, vous n'êtes donc pas reconnu comme une débit immédiat autorisation systématique, mais une carte de crédit. Mais pour vous, vous avez donc la fonction débit immédiat autorisation systématique. Voilà. Donc sur ce n'est pas Revolut, ni encore Nickel, ni encore M26, ni encore Finch, ni encore Max ou Max pour moi, qui sont les meilleures cartes du marché. Et oui, ce ne sont pas les cartes de débit immédiat à autorisation systématique. Tout comme pour les cartes de débit en banque traditionnelle, ce ne sont pas les cartes de débit qui sont les meilleures du marché, mais les cartes de débit différé. Et oui, puisque la débit différé, vous saurez que vous êtes passé, vous pouvez donc passer partout, y compris les cartes, ils passeront dans les péages, les parkings souterrains, et vous n'aurez aucun souci pour les terminaux qui sont en offline dans les banques traditionnelles classiques, puisque avec le débit différé, vous pourrez donc passer sur un débit différé. Voilà, tout simplement. Et ces deux cartes que je vous ai présentées, ce sont les meilleurs du marché de la banque en ligne mobile. Je vais donc vous demander de commenter, de liker, de partager, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne, de ne pas hésiter à me retrouver sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, ciao ciao.